soir sur la vaccination en France. Elle peut être facultative mais recommandée. Elle peut être obligatoire aussi. Elle peut être enfin à l'origine de démêlés judiciaires comme récemment une famille de Lyon. Certains vaccins regroupent la prévention de plusieurs maladies, le DT polio par exemple. Un vaccin contre lequel une pétition a été lancée il y a maintenant 1 an par le professeur Henri Joyeux. Il est notre invité ce soir. On en parle dans un instant. D'abord, une piqûre de rappel avec Caroline Jouret et Damien Rabézen. La vaccination est reconnue comme le seul moyen efficace de se protéger contre les maladies infectieuses. En fabriquant des anticorps, l'organisme est capable de se défendre lorsqu'il rencontre des virus ou des bactéries qu'il reconnaît. En France, la loi impose la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Mais certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants. En ont-ils le droit ? Les vaccins obligatoires existent toujours sur un plan juridique essentiellement, c'est-à-dire que nous recommandons de vacciner contre un certain nombre de maladies, ce qui permet d'ailleurs d'actualiser les risques vis-à-vis des maladies existantes actuellement. En clair, la décision de faire vacciner ou non leurs enfants appartient aux parents après avoir discuté avec le médecin qui leur donne un avis éclairé. Mais ne pas faire vacciner son enfant contre la polio, c'est l'exposer au risque d'attraper cette maladie. Il y a eu un exemple aux Pays-Bas il y a une dizaine d'années, ou il y a une quinzaine d'années, où il y a eu 30 000 cas de poliomyélite. En Angleterre également. Quant aux vaccinations recommandées, chacun fait ce qu'il veut, mais l'on a vu réapparaître des épidémies de rougeole, par exemple. Enfin, depuis la polémique soulevée en 1998 par le vaccin contre l'hépatite B, la méfiance n'a fait que s'amplifier contre les adjuvants, l'aluminium en particulier, et contre les vaccins combinés, le DTP. La force de ce vaccin, c'est qu'il est combiné. Les différentes composantes se potentialisent les unes les autres. Et c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est pour ça qu'on ne peut pas les séparer. Pour entrer à l'école, les enfants doivent être en règle avec la législation vaccinale. L'absence de vaccination obligatoire est punie de 3 750 € et 6 mois de prison, portée à 7 500 € et 1 an de prison en cas de récidive. Invité du 19-20, le professeur Henri Joyeux, bonsoir. Bonsoir. Cancérologue, vous serez à Chevigny-Saint-Sauveur pour une conférence sur l'alimentation bio tout à l'heure. Mais votre autre combat du moment, c'est cette pétition pour réclamer la mise en vente de vaccins DT polio simples sans aluminium. On l'a dit, dans Lyon, en début d'année, des parents ont été condamnés pour ne pas avoir vacciné leurs enfants. Ils refusaient ces nouveaux vaccins. Votre démarche vise à éviter ce genre de conflit complexe à gérer ? C'est très simple. Je ne suis pas du tout contre les vaccins comme on a essayé de le faire croire. Il y a un vaccin obligatoire contre 3 maladies, diphtérie, tétanos, polio. Le problème, c'est qu'il y a une arnaque des laboratoires pharmaceutiques qui ont créé une pénurie exprès pour qu'on ne trouve plus le DTP, sans aluminium au passage, pour créer un vaccin hexavalent contre 6 maladies, c'est-à-dire d'une part la coqueluche en plus, l'hépatite B et l'hémophilus influenzae B qui peut donner des méningites, c'est exact, mais ils ont ajouté 3 maladies pour un enfant de 2 mois, dont le système immunitaire ne sera terminé que 1000 jours après sa conception, c'est-à-dire après l'âge de 2 ans. C'est pour ça qu'ils ont ajouté l'aluminium. Mais savez-vous que l'aluminium vient d'être retiré des vaccins pour les animaux et n'est pas retiré des vaccins pour les enfants? C'est une arnaque. C'est exactement comme si vous allez acheter des lunettes, mais que pour acheter une paire de lunettes, on vous dit « Monsieur, il faut acheter un chapeau en même temps ». Ça s'appelle une vente liée. C'est totalement illégal. Je suis très favorable, évidemment, à la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio sans aluminium. Et les laboratoires savent parfaitement le faire. Mais curieusement, la ministre vient enfin de dire que la pénurie était inadmissible. Mais les labos, ils ont dit, ben oui, on va vous dire un peu les stocks ceci, les stocks cela. Ça, c'est les labos qui sont en train de nous manipuler. Alors, il y a d'autres vaccins. Celui contre le cancer du col de l'utérus, par exemple. Oui. Vous mettez en doute... Son efficacité et son innocuité également. Bien sûr. Alors on a d'autres pays, l'Angleterre, l'Australie par exemple, qui ont plus de recul que nous et qui n'ont pas constaté forcément davantage. Attendez. Allez voir au Danemark, allez voir en Norvège, allez voir au Japon, ils ont interdit. Il y a eu des morts aux États-Unis. En France, c'est le doute absolu, alors qu'il y a le frottis cervico-vaginal, qui est l'élément clé pour aller prévenir le cancer du col de l'utérus. Ça encore, c'est un problème. Vous savez, quand vous voulez vacciner les garçons et les filles à l'âge de 9 ans en CM2, vous allez expliquer à un enfant de 9 ans, une petite fille de 9 ans, qu'on va la vacciner contre une maladie, infection sexuellement transmissible, et un garçon de 9 ans. C'est aberrant. Que vous dit Marisol Touraine aujourd'hui face à cette pétition ? Marisol Touraine, pour l'instant, elle est encore ministre. Moi, je serai plus longtemps médecin qu'elle ne sera ministre, c'est une certitude. Mais elle finira par plier. Pourquoi ? Parce que nous avons 1 018 000 personnes qui ont signé la pétition. Ils ne sont pas contre les vaccins. Ils sont pour le DTP sans aluminium. Point final.
Quand certains médecins expliquent que la balance bénéfice-risque Oui. pèse toujours en faveur Oui. du vaccin, j'imagine que vous n'êtes pas de cet avis. Mais non, mais parce que c'est très facile de dire je vous sauve des millions de gens, il y a un mort. Le mort, il compte pas. Mais si le mort, c'est dans votre famille, il compte. Non, ça c'est un système, si vous voulez, statistique, qui fait que nous avons des collègues que je respecte très fort, qui sont des statisticiens, mais l'histoire du rapport bénéfice-risque, ça, c'est pour convaincre les gens et pour médicaliser l'émotion. Eh Mais on ne bien, fait pas peur aux gens un peu avec un non, discours non, comme non, on ne fait celui-là pas peur aux gens. On explique aux gens qu'il faut vacciner contre le DTP, ça c'est sûr, et que nous attendons le DTP sans aluminium. Et croyez-moi, les laboratoires le feront, pas simplement pour la France, c'est l'Europe entière et les États-Unis et tous les pays du monde qui l'attendent. Le naturel, votre cheval de bataille, vous en discuterez également ce soir sur Oui. le bio, l'alimentation À bio, Chevigny. conférence à 20h à Manger Chevigny-Saint-Sauveur. mieux et meilleur pour être en bonne santé. Merci, c'est noté. Merci, professeur Henri Avec Joyeux. grand plaisir. À 19h10, dans les prochaines minutes sur France 3, nous irons dans la Nièvre, à Dijon et au Nord-Côte d'Or. Les habitants d'un immeuble HLM